Le projet d'interconnexion énergétique entre la Guinée, le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone se voit concrétisé à Conakry. Il est piloté par la société Transco. Un comité interministériel de suivi des travaux côté guinéen a été mis en place ce matin. Occupations anarchiques des artères publiques. La police nationale retrousse les manches pour débarrasser Conakry des encombrants physiques. Les voyageurs n'auront plus besoin de se rendre physiquement dans les agences de voyage pour acheter des billets d'avion. Il suffit désormais de s'orienter vers une plateforme créée à cet effet par Guinée Voyage. Au ministère du Tourisme, on apprécie cette innovation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République est à Abuja, au Nigeria, où il prend part aux travaux du 48e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au menu des échanges, la situation politique et sécuritaire dans la région. Professeur Alpha Condé et ses pairs devront également faire le bilan des élections présidentielles qui se sont déroulées dans certains pays de la sous-région et des suggestions pour celles à venir. Sanassi Keita. Les défis sanitaires, sécuritaires, économiques et démocratiques sont au centre des assises de cette 48e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Aux acquis démocratiques de notre espace communautaire s'ajoutent des progrès significatifs dans le sens de l'intégration économique et citoyenne. Sur le plan sanitaire, ces dirigeants de la CEDEAO entendent conjuguer davantage leurs efforts pour bouter complètement la maladie à virus Ebola dans la sous-région ouest-africaine. La riposte contre la maladie à virus Ebola a connu un réel succès. Trois pays frères concernés. À force de résilience, nous resterons tous vigilants et solidaires jusqu'à l'éradication complète du domaine. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a été félicité par l'ensemble de ses pairs de la CEDEAO pour sa réélection à la magistrature suprême de la Guinée. Ils se sont ainsi réjouis de l'avancée significative de la démocratie dans leur espace. Le projet d'interconnexion énergétique piloté par la société Transco Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée se voit concrétisé dans notre pays. En effet, la Guinée vient de mettre sur place un comité interministériel devant assurer le suivi des travaux. La durée du projet est de 2 ans. Il prend en compte la gestion environnementale et sociale des zones qui seront affectées. L'interconnexion énergétique de ces 4 pays permettra d'accélérer leur développement économique. Mohamed Alpha Condé. Plus important projet d'interconnexion énergétique encore jamais réalisé dans la sous-région. La Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire comptent construire une ligne énergétique de 1330 km. À Conakry, le comité de pilotage du projet prend forme aussi. Une dizaine, ses membres sont issus de différents départements ministériels. Cette rencontre entre représentants de ces 4 pays vise à mettre en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale du projet. 1200 habitations sont à relocaliser et environ 1330 personnes seront affectées. Il y a une ligne d'interconnexion qui va être construite de la Côte d'Ivoire en passant par Yekepa au Libéria et rentrer à Zérifo. Et là, il y aura un poste de transformation qui sera là, un poste d'interconnexion qui va prendre le départ vers Béla, Kérouané, Kankan, jusqu'à Foni. Une autre ligne va quitter la Côte d'Ivoire toujours, du Yekepa, continuer à Buchanan, au Libéria, à Monrovia, continuer jusqu'à Sierra Leone, à Freetown, et rentrer à Kamakouye. Kamakouye, Madina remonter, venir vers Linsan. Il y aura à Linsan un grand poste d'interconnexion où les énergies de Sambagani, de l'ONVG vont arriver, où Kukutamba aussi va arriver. Ce sera un grand poste sous-régional qui va permettre l'interconnexion de tous les pays de la CEDEAO. Financé par plusieurs institutions comme la Banque mondiale, la BAD et la KfW, le coût du projet est estimé à plus de 300 millions de dollars et s'étend sur une durée de 2 ans. Les travaux seront exécutés par la société Transco CLSG. Le projet Transco CLSG, le projet va utiliser l'électricité de la Côte d'Ivoire
et qui va transporter vers la Guinée. Opportunité pour la Guinée aussi d'exporter son électricité lorsque sa capacité de production s'améliore. Avec le démarrage des travaux du barrage de Soapiti à la fin de cette année, 500 MW sont attendus à l'horizon 2020. Une aubaine pour le prochain réseau d'interconnexion Conakry, Freetown, Monrovia, Abidjan. Les négociations entre la Guinée et les experts du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont pris fin hier. Au terme de 2 semaines de débats riches et variés, un accord a été trouvé entre les deux parties. Un accord qui devrait permettre le décaissement de 25 millions de dollars américains le mois de mars prochain. Explication Boubacar Ba. 2 semaines de négociations intenses sur la 6e et 7e revue du programme guinéen pour la facilité élargie de crédit pour obtenir un résultat approuvé par le gouvernement et la mission conjointe du Fonds monétaire et de la Banque mondiale élargie à l'Union européenne. Sur la base des engagements pris de part et d'autre, les services du Fonds monétaire établiront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de sa direction, pourrait être soumis à l'examen et à la décision du Conseil d'administration du Fonds monétaire. Les autorités guinéennes et les services du Fonds monétaire international ont conclu un accord ad référendum sur un ensemble de politiques qui, soumises à l'approbation de la Direction générale et du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, pourraient être appuyées par le 7e décaissement sous l'accord de la FEC de 18,36 millions de DTS, environ 25,6 millions de dollars des États-Unis. Sur la base des mesures qui devraient être adoptées dans les prochaines semaines, la réunion du conseil d'administration est prévue mi-mars 2016. Étant donné la faiblesse du taux de croissance et du bas niveau des prix du carburant en 2015, l'inflation a été maîtrisée à hauteur de 7,5%. La croissance pourrait se situer dans l'ordre de 4% en 2016 contre 0,6% en 2015, conformément aux grandes attentes de l'investissement dans le pays, eu égard à la fin de l'épidémie Ebola et la quiétude sociale après les élections présidentielles apaisées. Il y a eu beaucoup de manque à gagner au niveau du budget de l'État face à des masses de dépenses incompressibles. Vous n'allez pas dire que vous êtes en baisse d'activité, que vous allez réduire les salaires des fonctionnaires, que vous allez refuser de payer la dette extérieure, que vous allez... Et donc, nous étions face à ces difficultés. Et le budget 2016 revient sur les objectifs initiaux du programme en mettant fin à l'endettement vis-à-vis de la Banque centrale. Signalons que la mission encourage les autorités à renforcer la transparence du programme d'investissement public et à limiter au maximum les garanties à des entités privées. À Nairobi, la 10e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce s'est tenue récemment. En marge donc de ces assises, le ministre guinéen Marc Yombuno a pris part à la table ronde Chine-Afrique. Objectif, favoriser les échanges commerciaux entre le continent africain et l'Empire du Milieu. François Mara est notre envoyé spécial. Avec un investissement de près de 30 milliards de dollars américains, la Chine compte appuyer l'Afrique pour son industrialisation et sa participation aux échanges mondiaux. La Guinée prend part activement aux travaux. Pour développer la coopération multilatérale, faire en sorte que les pays africains échangent plus entre eux, et la Chine s'est engagée à appuyer cette dynamique. Et le cas particulier de la Guinée, je crois que nous avons participé au plus haut niveau en Afrique du Sud par la présence du chef de l'État, et certainement nous allons voir maintenant sur les programmes qui ont été définis, comment les mettre en valeur en synergie avec tous les départements impliqués. Les participants à cette rencontre saluent les efforts que la Chine déploie auprès de l'Organisation mondiale du commerce afin de favoriser l'accession des pays les moins avancés au sein de l'OMC. La Chine développe avec l'Afrique un partenariat privilégié. C'est une table extrêmement importante pour le continent, en ce sens que le continent a besoin de se développer, a besoin de connaître une croissance économique. Cette rencontre a permis aux pays comme le Libéria et le Bangladesh d'accéder à l'OMC, une opportunité que l'Afrique compte saisir pour faciliter ses échanges avec l'Empire du Milieu.
Le port autonome de Conakry s'ouvre au monde. Un partenariat est en voie avec le port de Wilmington sur la côte est américaine. Le directeur général du port de Conakry est aussi en contact avec l'administration du port de Cleveland. Au sein de ces deux institutions portuaires des États-Unis, les innovations du port autonome de Conakry sont appréciées à leur juste valeur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le cardinal Robert Sarah poursuit ses rencontres avec les différentes institutions du pays pour le renforcement de la cohésion sociale. Il a été reçu en audience ce mercredi par la première dame de la République. Les entretiens ont porté sur l'actualité nationale. Au cours de cette rencontre, le cardinal a fait des prières pour la paix et la réconciliation nationale. Ali Badra Kondé. Une semaine après son arrivée au pays, son éminence cardinal Robert Sarah est reçu en audience par la première dame de la République. Il est le premier Guinéen à être promu par le Vatican comme préfet de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. À travers cet entretien, son éminence Robert Sarah vient s'enquérir des réalités du pays, mais aussi apporter ses conseils et bénédictions. Je pense que nous devons encourager la première dame à être comme le souffle de son mari, qui veut également la paix nationale, l'unité nationale. Et tout commence par la famille. Chaque homme vient d'une famille, chaque homme est content d'avoir une famille sereine, et cette sérénité va développer sa personnalité, sa paix intérieure, sa sérénité intérieure. Et donc j'étais très privilégié de venir la saluer, d'exprimer mon respect, également tous les soutiens que nous lui devons, parce qu'elle est le soutien de notre président. Cette visite spirituelle de son éminence vient exprimer son engagement à accompagner les autorités du pays, d'où la satisfaction de la première dame de la République, Hadjedjene Kondi. Je suis très heureuse d'avoir reçu dans son éminence chez moi. C'était une visite de courtoisie. Mais pour vous imaginer, les mots me manquent. Le rang qu'il occupe dans le monde, lui faire un déplacement pour venir me présenter. Ces salutations de père, de frère et de Guinéens tout court. Donc je suis très contente. Il a béni pour la Guinée. Il a béni pour le président, pour qu'il réussisse son mandat. Il a béni tout pour tout le monde. Et il va faire les fêtes de Noël ici, en Guinée, dans sa ville natale. Donc vraiment, je suis très contente de l'avoir connu. Dans les jours à venir, son éminence cardinal Robert Sarah se rendra à Ourous, dans son village natal, dans la préfecture de Koundara. Direction Siguiri pour faire le point sur l'état d'avancement des chantiers de la fête nationale dans la région. La ville a bénéficié de 29 infrastructures au compte de la fête tournante du 12 octobre. Une initiative du chef de l'État qui vise à promouvoir le développement à la base. Reportage Tiano Maroufbar. Dans la cité orifère de Siguiri, les chantiers de la fête de l'indépendance sont bien appréciés par la population locale. Au nombre de 29, la moitié de ces infrastructures sont aujourd'hui à plus de 50% d'exécution. Le centre d'accueil préfectoral, la gare routière et le palais de justice sont à la hauteur de cette attente de changement. Pour le Guinéen que nous sommes, ce n'était pas croyable qu'on puisse réaliser ces genres de travaux, surtout à partir du budget national de développement. Quand vous prenez aujourd'hui Siguiri, vous prenez Kankan, Kouroussa et Mandiana, il n'y a pas de commentaire à faire. Les préfectures ont complètement changé. Certains de ces chantiers seront sans nul doute rendus dans le délai d'exécution. Pour d'autres, cependant, quelques inquiétudes. C'est le cas du lycée Kankoumoussa, jusque-là à 1% d'exécution. Ces retards marquent négativement l'attention des contrôleurs de l'État qui parlent de non-respect du clause du contrat. C'est de leur porter pression et de leur amener sur les raisons contractuelles. Parce qu'ils ont pris déjà un engagement à l'issue de laquelle ils doivent honorer au nom de l'État, au nom de la nation. Siguiri est la ville qui bénéficie le plus d'infrastructures au compte de la fête de l'indépendance dans la région de Kankan.
Restons dans la savane guinéenne, précisément à Kankan. La ville sera bientôt dotée d'une plateforme de conservation de la mangue. La pose de la première pierre de l'édifice vient d'être faite. Le site est situé dans le quartier Aviation, dans le centre-ville. Cette infrastructure, une fois achevée, va contribuer à revaloriser la culture de la mangue dans cette région et replacer la Guinée sur le marché international. Le point avec Falilou Diallo. C'est sur cet espace de 2 hectares que sera construite la nouvelle plateforme de conditionnement et de conservation de la mangue à Kankan. Une infrastructure qui constituerait les bases du développement des exportations de la mangue de Guinée. Elle sera composée d'un bloc administratif, une chaîne de calibrage et des chambres froides. La plateforme logistique de commercialisation de mangue de Kankan est, disons, une réponse à un besoin crucial de soutien à la qualité et à la compétitivité de la mangue de Guinée. Bien évidemment, nous nous réjouissons de la réalisation de cette infrastructure car nous mesurons à quel point celle-ci viendra amoindrir les pertes qu'enregistrent au quotidien les planteurs de l'ensemble de la région de la Haute-Guinée qui éprouvent d'énormes difficultés à commercialiser leurs produits. Un véritable ouf de soulagement pour les 3000 planteurs de la région. Sur ce site seront stockées 2000 tonnes de mangue par an avec plus de 77 variétés différentes. Et la réalisation de cette plateforme pourrait replacer la Guinée sur le marché des exportations de mangue. La Guinée se fait remonter par la valorisation de ses produits agricoles à travers leur transformation sur place dans des unités industrielles. Cette situation crée l'emploi pour les jeunes et accroissait le PIB à travers les exportations. Les travaux de construction et d'équipement de cette plateforme vont durer 4 mois pour un coût d'investissement estimé à près de 6 milliards de francs guinéens et les travaux seront exécutés par la société Africa Germany. Conakry retrouve peu à peu son image de perle de l'Afrique de l'Ouest après l'opération d'assainissement lancée en prélude de l'investiture du chef de l'État. Une action qui se veut pérenne. D'ailleurs, le gouvernorat de la ville de Conakry s'engage à poursuivre la campagne sous le slogan « Balai devant ta porte et assainis ton environnement ». On en sait plus avec Moussa Bangoura. Depuis près d'une semaine, on respire mieux à Conakry. La capitale est assainie. L'opération Coup de balai a été lancée en prélude à l'investiture du chef de l'État. 2 jours après la cérémonie de prestation de serment, les citoyens apprécient l'effort fourni par les uns et les autres pour embellir la ville. Ce qui me demande à l'État, c'est de continuer à faire ce travail, d'assainir Conakry, parce que si la ville de Conakry est propre, c'est bon pour tout le monde, et c'est une très belle chose. Et aussi, je demande au gouverneur aussi de faire passer chaque fois l'information, sensibiliser la population, parce que ce pays-là est devenu un pays très purement politique. Ce que l'État fait, chaque fois on critique, on dit que c'est un problème politique, et il ne faut pas qu'il écoute les gens. Il ne faudrait pas que ça soit un feu de paille, parce que c'est l'investiture, il faut nettoyer la ville. Quand l'investiture passe, on abandonne encore. C'est très mal vu, c'est très mal calculé. Il faudrait que cela soit continuel en Guinée, surtout dans notre capitale. La capitale, c'est la capitale. Il faudrait qu'il y ait la propriété. C'est normal. D'importantes mesures sont prises par l'autorité régionale pour maintenir le cap. Des commissions intercommunales sont mises en place. Je préviens, j'avertis que ces programmes ne seront pas arrêtés. Conakry d'hier ne serait plus Conakry d'aujourd'hui. Il vient de prendre une décision draconienne. Tout citoyen qui jette les ordures dans la rue, dans les fossés, sur les places publiques, sera arrêté et traduit en justice. Pour évaluer le travail de la commission intercommunale, les alentours des marchés Niger de Kaloum, de Madina et de Avaria sur l'autoroute Fidel Castro serviront d'indicateur à tous. La circulation routière, quant à elle, est perturbée depuis quelques jours par des bouchons interminables. Comment expliquer ce phénomène malgré le dégagement des artères de l'autoroute et de l'axe Le Prince? Nos reporters ont fait le tour des artères principales. Voici leur constat avec Bernard Tanguidon. Et quelques jours après le lancement d'une nouvelle opération de déguerpissement sur les routes de Conakry, les mauvaises habitudes reprennent peu à peu. Des files d'embouteillage sont de nouveau visibles malgré la détermination des agents de la police déployés sur les routes.
Au cours de votre trajet, vous verrez beaucoup d'agents en jalonnement. Tout juste pour assurer cette sécurité-là, afin que les gens acceptent de respecter les deux fils-là. Parce qu'il y en a qui déboîtent et qui prennent le troisième sens. Mais franchement, on les empêche de le faire. C'est l'ordre qui est donné par l'autorité. Nous sommes prêts à exécuter et nous sommes bien engagés à exécuter l'ordre donné par l'autorité. Je crois que la population aussi a compris le déguerpissement, que ce n'est pas un feu de paille. Visiblement, les efforts restent encore à fournir pour lutter contre ces bouchons qui entravent la circulation. Comme ici au rond-point de Bambeto ou encore au grand marché de Madina. Il n'y avait pas d'embouteillage presque. Il y avait les policiers de la CMS partout. Là, les gars, on ne se gare pas n'importe comment. Mais maintenant, là, les gens là ont quitté. Vous voyez, l'embouteillage a repris. Donc il faut l'apport de la CMS pour que l'embouteillage diminue. Surtout à Bambeto aussi, à Kouza. En tout cas, comment dirais-je, les policiers seulement, l'embouteillage, ça ne peut pas du tout stopper. Autre constat, la reprise des stationnements interdits le long de la chaussée et le retour des étalagistes sur les passerelles. Autant dire que le combat pour assurer la fluidité quotidienne de la circulation à Conakry continue d'être un défi difficile à relever. Lancement dans la commune de Matam de la campagne de suivi dans les localités sous surveillance Ebola. 2000 femmes leaders de la ville de Conakry et des préfectures de la Basse-Guinée sont choisies pour exécuter le projet du ministère de l'Action sociale. Il s'agit en effet de maintenir le cap de zéro Ebola en Guinée. La ministre Sanaba Kaba apporte plus de précisions au micro de Mohamed de Camara. Comme nous sommes à la fin de la maladie à virus Ebola, nous avons pensé qu'on pouvait réunir les femmes pour continuer la surveillance dans les familles, pour continuer la sensibilisation, pour qu'on ne perde pas les acquis de Ebola. Parce que Ebola quand même nous a beaucoup éduqués par rapport à la propriété. Donc il faudrait que cette propriété continue dans nos cités. Le projet cible 2000 femmes de 5 communes de la capitale, des préfectures de Doubreka, de Bofa, de Koya et de Frécaria. Les agents de laboratoire du service des armées viennent de suivre un cycle de formation dans le cadre de l'amélioration de leur capacité d'intervention. Organisée par la hiérarchie, cette formation a été organisée avec l'appui du réseau ouest-africain des laboratoires. Les précisions avec Sergent Alassane Diaby. Cette formation regroupe 23 techniciens de laboratoire venus des différentes structures sanitaires des forces armées guinéennes. Ils vont développer pendant 3 jours des techniques liées à l'application de bonnes pratiques au laboratoire. L'objectif étant d'offrir des soins de qualité aux populations. Le module que nous sommes venus dérouler aujourd'hui avec les agents du service de santé des armées va permettre en réalité d'observer les normes standards depuis le prélèvement du malade, pendant l'analyse et après l'analyse, c'est-à-dire le rendu de leurs résultats. Nous allons essayer ensemble avec ce personnel d'évaluer leurs connaissances sur le pré-test et aussi dérouler le module qui a été rédigé sous forme analytique et qui va essayer d'améliorer et uniformiser les méthodes de travail au niveau de tous les laboratoires du service de santé des armées. Deuxième du genre, cette session de formation est le fruit de longues collaborations entre la Direction générale du service de santé des armées et le RESAOLAB, réseau ouest africain des laboratoires. L'organisation de ce présent atelier vient à point nommé, comme si c'était une logique directe dans la lutte que vous menez sans cesse pour l'éradication des épidémies qui peuvent surgir ça et là. Après cette première phase, des modules comme l'assurance qualité, la biosécurité et la gestion des déchets seront enseignés aux techniciens de laboratoire des services de santé des armées. Et puis les résultats du concours d'entrée au lycée de jeunes filles de Conakry sont disponibles. Selon un communiqué du ministère de l'enseignement préuniversitaire, ces résultats sont publiés au niveau des établissements d'origine des candidates. Les inscriptions des candidates admises auront lieu les 18 et 19 décembre prochains au lycée des jeunes filles de Conakry à Lambani.
À Dabola, précisément dans la sous-préfecture d'Arfa Moussaya, les sessions de formation organisées à l'intention des citoyens de la localité ont pris fin. Pendant 6 jours, les apprenants ont été outillés en technique de développement de l'esprit d'entrepreneuriat, cette fois-ci en version co. La formation a été rendue possible grâce à l'implication des fils ressortissants résidant à Conakry. Mamadi Gassama. Dans la plupart des rencontres de masse, les messages sont souvent adressés aux communautés rurales en langue étrangère, chose qui ne facilite pas la compréhension au sein des communautés à la base. Pour inverser cette tendance, la coopérative Mko pour le développement de l'esprit d'entreprise étoffe son offre de formation dans certaines préfectures de la Guinée. La sous-préfecture d'Arfa Moussaya et les districts de Fela Amdalaï, Fadama et Nyaling ont constitué la 5e étape de ces séances de formation. Il s'agissait d'enseigner les 10 comportements sur l'esprit d'entreprise, les 10 comportements qui permettent ici de changer le comportement de la communauté. Leur outiller, leur permettant de maximiser leur profit dans les différentes activités. La recherche d'occasions et initiatives, la prise de risque, le respect des engagements sont entre autres thèmes développés. Au terme de 6 jours de formation, l'heure est à la remise des satisfecits. Cette séance de formation est une forme d'éducation qui peut aider les familles à mieux se prendre en charge. Ça nous permet de lutter contre l'analphabétisme. Nous sommes de plus encore satisfaits par l'engouement que cela a suscité dans la cité. Les gens sont vraiment mobilisés et ils ont totalement adhéré à notre idéaux. Première du genre dans ces localités, la coopérative pour le développement de l'esprit d'entreprise version co se veut un outil d'éducation citoyenne, mais aussi un moyen de lutte contre la pauvreté à travers le développement du potentiel. Renforcement des capacités des acteurs de la pêche section Basse-Guinée, l'ONG Vision Ensemble Changeons la Guinée offre un important lot d'équipements de protection aux acteurs de la pêche artisanale. La remise est prévue demain au stade de Bonfi à partir de 15 h. La Guinée intègre de plus en plus les NTIC dans les méthodes de travail. Les voyageurs n'auront plus besoin de se rendre physiquement dans les agences de voyage pour acheter des billets d'avion. Il suffit désormais de s'orienter vers une plateforme créée à cet effet par Guinée Voyage. Au ministère du Tourisme, on apprécie cette innovation qui va faciliter les procédures dans la réservation des billets d'avion. Kernos Mandialo nous en dit plus. La Guinée dispose d'un important potentiel touristique. Source d'emploi, le secteur peut contribuer à diversifier les sources de revenus de l'État. Pour promouvoir la destination Guinée, les technologies de l'information et de la communication sont à nouveau mises à contribution avec la technologie e-ticket. En un clic, les voyageurs prennent connaissance des heures de vol et peuvent acheter leurs billets d'avion en ligne en fonction des prix et des compagnies de leur choix en naviguant sur le site www.guinevoyage.com. Pour développer le tourisme en Guinée, il faut que les gens arrivent à avoir la facilité pour venir en Guinée. C'est ce qui m'a encouragé de créer ce site. Et ce qui est important, avec le e-ticket, tu peux être là, réservé pour ton enfant qui est à Paris, qui va faire Paris, New York, Paris. Tu le réserves, tu achètes le billet ici, tu ne fais que l'envoyer le numéro. Avec un numéro, il arrive à l'aéroport, il voyage. Une avancée technologique qui s'accompagne de nouvelles cartes Visa Guinée Voyage Yobié. Rechargeable à l'image d'une puce téléphonique jusqu'à hauteur de 10 000 $, elle permet aux voyageurs, entre autres, d'acheter les billets d'avion en ligne et faire des courses en Guinée et à travers le monde. Pour les hommes d'affaires, les touristes ou responsables à différents niveaux, un vide vient d'être comblé dans le secteur du transport aérien en Guinée. Pour la grande activité où je suis commissaire général Conakry Capitale Mondiale, ce serait bien de faire un partenariat avec Guinée Voyage pour les opérations de voyage des écrivains, des invités qui vont venir pour ce grand rendez-vous. Il faut voir les avantages, n'est-ce pas, que l'on peut tirer, n'est-ce pas, de l'application de ces nouvelles technologies. Créée en 1995, Guinée Voyage a entamé une vaste opération de modernisation de ses services. Avec le e-ticket et la carte Visa Guinée Voyage UBA, elle ouvre une nouvelle fenêtre dans la promotion de la destination Guinée en particulier. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.